Tu es un pro du football, Dae. Attention aux œufs! Le coq est furieux parce que tu as failli écraser ses œufs. Tu pourras toujours trouver un autre ballon, Dae. Regarde, c'est Vicky. Vicky, le ballon de Dae est crevé. Tu en as un parmi les jouets dans ton sac? Merci, Vicky. Le coq te provoque dans un match de football, Dae. Il a réuni une équipe de poules. Faisons une équipe avec les amis du monde coucou. Géré, ABC, venez jouer au foot avec nous. ABC, tu ne veux pas jouer? Malgré que tu n'aies pas de jambes, tu peux être le gardien et attraper le ballon avec tes mains. Bienvenue au match de football des amis du monde coucou. ABC est le gardien. Géré est en défense. Vicky en milieu de terrain. Et le capitaine Dae est en attaque. Attendez, avant de démarrer la partie, nous avons besoin d'un arbitre. Que le match commence! Dans le milieu de terrain, Dae fait une passe à Vicky. Vicky court suivie par une poule. Vicky repasse le ballon à Dae qui tire en direction du but. Le ballon passe à côté d'une poule au fond du filet et... Alors, il a marqué? Où est le gardien? La poule est en train de pondre des œufs. 1-0. L'équipe du monde coucou prend la tête. Le coq court avec le ballon pendant que Vicky le poursuit. Le coq dribble Géré qui médite les yeux fermés. Le coq tire en direction du but et... ABC intercepte le ballon. Bien joué, ABC. ABC, le gardien, envoie la balle à Géré qui attend le ballon en posture de la bougie. Puis, avec son pied en l'air, dévie la balle en direction du but et... La poule l'arrête. La poule renvoie le ballon sur le terrain. La balle passe au-dessus des têtes de tout le monde. Personne ne peut l'arrêter. Le coq contrôle le ballon avec sa crête, dirige le ballon vers les buts. Le ballon surprend ABC. But! Dans le sport, il ne faut pas être mauvais perdant, ABC. Un partout, balle au centre. La vache siffle la fin du match. Elle préfère terminer maintenant pour que Dae et le coq restent amis et qu'ils se serrent la main. Tout le monde est gagnant! Bonjour Dae, comment vas-tu? Tu es notre ami le plus intrépide. Mais où est le gardien? Tu es en train de jouer tout seul? Ah! Tu t'entraînes pour le match de demain. Aimerais-tu que l'on s'entraîne ensemble? Oui! Bien! Courons pour nous échauffer. 1, 2, 3! Que se passe-t-il, Dae? Tu n'en peux plus? Tu sais comment retrouver de l'énergie? Nous allons t'aider. Que pourrait faire Dae? Tout à fait. Il faut boire beaucoup d'eau. Oui! Bien. Boire de l'eau nous permet de rester bien hydratés. Dae, l'entraînement n'est pas fini. 1, 2, 3... Que se passe-t-il? Je vois. Tu t'es bien dépensé et maintenant tu as faim. Dae, mange quelque chose avant de continuer à t'entraîner. Attends, tes mains sont très sales. Et si tu te lavais les mains avant de manger? Bien joué. Que choisira Dae pour retrouver de l'énergie? Non! Mais oui, Dae, tu pourras déguster ton hamburger plus tard. Quand tu fais du sport, manger un fruit est un choix excellent. Super! Tu as retrouvé de l'énergie. Tu peux reprendre l'entraînement. Si tu marques un but, tu pourras arrêter pour aujourd'hui.
2, 3 et... But! Super! Tu es prêt pour aller au lit. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Dae? Dae, tu veux encore jouer au football? Mais tu as fini. Tu nous as bien eu. Quel sacré coquin. Tu veux te reposer pour jouer au football demain. Attends, tu as oublié de faire quelque chose avant d'aller dormir. Savez-vous ce que Dae doit faire après avoir mangé et avant d'aller au lit? Bah oui, il faut se brosser les dents. Oui! Génial! Si nous suivons nos habitudes saines, nous aurons plus de force pour jouer le lendemain. Révisons ensemble comment récupérer de l'énergie après avoir couru. Bien! Il faut boire beaucoup d'eau. Oui! Et que faut-il faire avant de manger un fruit? Exact! Il faut bien se laver les mains. Et avant d'aller au lit, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Très bien! Il faut se brosser les dents. Si nous suivons ces habitudes saines, nous pourrons toujours nous amuser. À bientôt dans les aventures de Dae. Bonjour Dae, tu peins? Tu as peint un autoportrait. Tu vas participer à une exposition d'art. Tu es notre ami le plus courageux. Oui! Et vas-tu colorier ton dessin? Bien! Savez-vous quelle couleur Dae va utiliser pour le peindre? Rouge, bleu et jaune. Les couleurs primaires. Quelle partie vas-tu peindre en premier? Tu vas commencer par le corps. Dae, tu n'as pas de couleur verte pour peindre ton corps. Sais-tu que tu peux la créer en mélangeant deux couleurs primaires? Tu ne sais pas lesquelles mélanger? Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Quelle couleur peut-on mélanger pour obtenir du vert? Très bien! Si on mélange du jaune avec du bleu, on obtient du vert, qui est une couleur secondaire. Tu as fini de peindre ton corps. Quelle partie vas-tu peindre ensuite? Ton t-shirt, il est orange. Tu n'as pas la couleur que tu cherches? On peut aussi la créer. Si avec le jaune et le bleu, on obtient du vert, quelles sont les deux couleurs que l'on peut mélanger pour créer de l'orange? En mélangeant le jaune et le rouge ou en mélangeant le rouge et le bleu? Tout à fait. Si on mélange le jaune avec du rouge, on obtient de l'orange. Oui! Et si on mélange du rouge avec du bleu, on obtient du violet. Voilà comment on obtient les trois couleurs secondaires, l'orange, le vert et le violet. Oui! Ton autoportrait est parfait, Dae. Et maintenant, pourquoi ne pas peindre aussi l'arrière-plan du tableau pour en faire une œuvre d'art spectaculaire? Tu peux t'imaginer posant dans un endroit chaud et ensoleillé ou dans un endroit froid à la montagne. Il ne te reste plus qu'à choisir les bonnes couleurs. Les couleurs froides sont le vert, le bleu et le violet, qui sont les couleurs des plantes, de l'eau et du crépuscule. Alors que les couleurs chaudes sont le jaune, le rouge et l'orange. Les couleurs du feu, du sable et du soleil. On dirait que Z est venu jouer avec toi. Ne te fâche pas, Dae. Z ne l'a pas fait exprès. Parfois, il nous arrive des imprévus où nos projets ne se déroulent pas comme on aurait voulu. Mais parfois, le changement a du bon. Il peut rendre cette œuvre d'art encore plus créative, Dae. Regarde comme Z s'amuse à créer de nouvelles couleurs. On peut mélanger les couleurs et en créer de nouvelles. Si! Récapitulons ensemble. Quelle couleur primaire doit-on mélanger pour obtenir du vert, le jaune et le bleu ou le jaune et le rouge?
Tout à fait. Le vert s'obtient en mélangeant du jaune et du bleu. Si on mélange le reste des couleurs primaires, on obtient du violet et de l'orange. Mais quelles sont les couleurs chaudes et quelles sont les couleurs froides? Bien! Le bleu, le violet et le vert sont des couleurs froides. Et le rouge, le jaune et l'orange sont des couleurs chaudes. Et enfin, peut-on seulement combiner les couleurs primaires avec les couleurs secondaires? Ou peut-on mélanger toutes les couleurs librement et laisser libre cours à notre imagination? Bravo! On peut créer toutes les formes et toutes les couleurs imaginables. À bientôt dans les prochaines aventures de Dae. Oh, que se passe-t-il? Ah, c'est toi, ABC. Tu es en train de jouer avec des formes géométriques? Sais-tu comment s'appellent ces formes que l'on voit? Génial! Tu veux qu'on les enseigne à tes amis? Commençons avec la première figure. Salut Dae! Sur quelle forme es-tu en train de courir? Est-ce un cercle? Exactement, un cercle. Et tu peux le dessiner juste en faisant un trait rond. Ça ressemble à une roue. Ça ressemble aussi à la planète Terre. Salut Vicky! Tu es presque au sommet. Toi aussi, tu es sur un cercle? Oh, c'est un triangle! Bien joué Vicky! C'est un triangle. Il y a 3 côtés. 1, 2, 3. Ça ressemble à une montagne. Et aussi à une pyramide. Allons voir la prochaine forme. Qui va deviner la forme maintenant? Oh, c'est Géré! Sais-tu de quelle forme s'agit-il? C'est aussi un triangle? Donc, c'est un carré? C'est exact, c'est un carré. Il y a 4 côtés égaux. 1, 2, 3, 4. Ça ressemble à une fenêtre. Ça ressemble aussi à un glaçon. Donc, quelle forme géométrique avons-nous apprise aujourd'hui? Un cercle, un triangle et un carré. Attendez, que se passe-t-il maintenant? Quelle est cette forme ABC? Oui, un rectangle. Il y a 4 côtés comme le carré. 1, 2, 3, 4. Mais 2 côtés sont plus longs que les 2 autres. On dirait un téléphone. Ou une porte. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte ABC. On l'ouvre? C'est le monde merveilleux de la géométrie. Allons-y et amusons-nous. Bonjour Dae, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu vas vite sur ton skate? Tu portes ton casque? Bravo! Attention! Non! Bien joué! Tu as un parachute! Que tu es intrépide! Tu es rentré de l'école en skateboard à toute vitesse pour faire tes devoirs! Au moins, ta collation est indemne. Dae, range tes affaires. Allez, Dae, range tes affaires pour pouvoir jouer. Et si on dessine un skatepark en rangeant les affaires? Un cahier quadrillé? Réfléchissons à ce que nous pourrions faire avec. Un avion? Si tu déchires toutes les pages, tu n'auras plus de cahier? Oui!
Ces feuilles quadrillées permettent de tracer des formes géométriques. Oui! Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sait? Bravo! C'est un compas. Que pouvons-nous faire avec? Réfléchissons ensemble à quoi il sert. Bravo! Le compas sert à tracer des cercles parfaits. Oui! Qu'est-ce que c'est? Réfléchissons ensemble. Que fais-tu, Dae? Ce n'est pas un boomerang. Ouh! On dirait un triangle. Serait-ce une équerre? Que pourrions-nous faire avec? Pas de souci, nous l'apprendrons à l'école. Laissons libre cours à notre imagination et dessinons le skatepark. Magnifique! Essayons-la. Révisons ensemble. Que pouvons-nous faire avec du papier quadrillé? Bravo, ça sert à dessiner. Et quel est cet objet? Tout à fait, c'est un compas pour tracer des cercles parfaits. Et ça, c'est un boomerang ou une équerre? Bravo! C'est une équerre. À bientôt dans les aventures de Dae.